Dans l'Apocalypse, on voit quatre êtres de vie, comme ça, qui sont dans le trône. Il y a un lion, il y a un visage d'homme, il y a un aigle, et il y a un taureau. Voilà, c'est les quatre évangélistes qui sont représentés, souvent on dit ça, enfin. Là, c'est les quatre évangélistes. Donc en fait, aujourd'hui, Saint Luc, l'évangile est proclamé par toute la terre. Et il y a deux évangélistes, comme ça, deux par deux, comme ça, donc Saint Matthieu et Saint Jean, qui sont comme, qui ont été envahis de manière débordante, pour que dans leur prière, d'abord leur sang, ensuite leur parole, et aussi il écrit dans le roc du Sacré-Cœur de Jésus entier et vivant. Il marque comme ça, au recto et au verso, l'évangile, la bonne nouvelle, le royaume de Dieu s'est approché de toutes les nations à travers eux. Saint Matthieu et Saint Jean. Le ciel et la terre, des anges le peuvent. C'est Jésus est victime, il est allé au fond de la terre. Saint Matthieu, il est au fond. Et Saint Jean, il a évangélisé l'univers entier des espaces angéliques de toutes les hiérarchies. C'est l'aigle. Et jusqu'au fond aussi. Des abîmes, des capacités d'amour, voilà. Et puis il y a Luc et Marc. Et Luc et Marc. Quand même, Matthieu et Jean, ce sont des apôtres. Et on voit que Saint Paul, lui, il prend avec lui deux disciples sur les 72, deux par deux. Il y avait Jean-Marc et puis il y avait Saint Luc. Et comme voilà, c'est pour ça qu'on a lu l'Épître à Timothée, pour voir que le seul qui reste avec Saint Paul, qui est l'apôtre désigné par Jésus, crucifié mais glorifié, c'est lui qui, chaque des apôtres ont été choisis, chacun de nous, c'est Dieu qui nous choisit. C'est pour ça que je vais venir par chemin, parce que Luc, c'est un savant. Alors, il faut venir vite, mais je suis par chemin. Avec Marc et Luc, alors ces deux-là vont être les évangélistes. Disciples. Ils font partie des 72. Jean-Marc, il est là à Gethsémani. Il est là pendant le parcours de Jésus, tout le temps. Il est toujours au plus proche. Il était collé aux apôtres tout le temps. C'est pour ça qu'il est là à Gethsémani. Il est parti tout nu. Et puis il y a Luc, Saint Luc. Et donc, vous savez, ils sont liés à l'apôtre, quoi, à l'apôtre des multitudes. Et donc Saint Paul, il le dit bien, il sait qu'en ayant avec lui Jean-Marc, c'est Jésus qui lui dit tu as Luc et il faut Marc, voilà. Et ils doivent proclamer, ils doivent écrire. Le Saint-Esprit va descendre. Et l'évangile, ça passe par des hommes, mais ça vient d'en haut, cette écriture. Ça vient d'en haut. Il y a quelque chose qui se passe entre les apôtres, vous savez, et puis les disciples. Et c'est entre Paul, Pierre et Paul, Saint-Pierre et Saint-Paul. Et ces deux évangélistes qui sont là, et
le monde entier, à travers Marc, le monde grec, le monde de la sagesse, le monde entier, à travers Luc, tout ça. Ils vont recevoir l'évangile et ils vont mourir tous les deux martyrs, tous les trois. Et fêter Saint-Luc, c'est quand même, c'est quelque chose. Saint-Luc, c'est l'évangile, c'est l'évangéliste de la pauvreté, de la miséricorde, de la responsabilité. C'est l'évangile de Marie, c'est Saint-Luc. Il fait partie de ceux que Jésus vient ressusciter, marcher avec lui, manger avec lui, Emmaüs. C'était Saint-Luc, c'était Emmaüs. Et Jésus, dans le 3e et 5e siècle, avec Saint Paul, et avec Luc et avec Marc, il y a été une 3e fois, puisque c'est dit ici, dans ce que nous avons lu, qu'ils savent que les petites contradictions qui sont à un niveau local nous obligent, sont un moyen de... Et le méchaume, c'est pour bondir dans quelque chose qui durera continuellement, éternellement, en s'amplifiant, s'intensifiant, et jusqu'à l'accomplissement. Parce que le méchaume, c'est transitoire, qu'on le veuille ou non. Et là, voilà, il reste 40 jours devant nous. À partir de la Saint-Luc, à partir de l'Évangile, à partir du 3e ciel, cette trinité apostolique et évangélique. Ils sont redescendus, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit, ça venait d'en haut. C'est une espèce de transfiguration qui s'est passée entre Moïse, Élie, et Marie. Il y avait la virginité transfigurée du corps de Marie, sinon ils n'auraient pas été transportés comme ça dans ce 3e ciel. Marie était encore sur la terre. Il y a eu quelque chose, ils sont passés, de passer comme ça ensemble au 5e ciel, puis redescendre pour donner l'évangile à la terre toute entière. Il y avait un amour entre eux quand même, qui était scellé, soudé dans le sang, embrasé, du sceau, de la transfiguration embrasée de Marie. Et ça a donné, ça a donné le lion et le visage d'homme, le Fils de l'homme, venant sur les nuées. Luc, c'est l'homme, c'est Jésus. Dieu s'est fait homme. Et l'homme est devenu Dieu. Et toute l'humanité, toute l'âme humaine de Jésus, dans l'embrasement de la transfiguration, déjà glorieuse du samedi saint qui s'est prolongée comme ça, pendant les temps apostoliques. La nature, l'âme humaine de Jésus, le corps de Jésus, le royaume, où l'amour de Dieu s'est enfermé, s'est laissé emprisonner, s'emprisonner d'amour dans le mystère, où la très sainte Trinité du coup est venue se réfugier dans ce royaume d'humilité, d'oblation et d'aspiration.
célébration, dans l'Assomption du grand sabbat éternel. Ah, tout ça, ça a été donné, le Fils de l'homme, le visage de l'homme, c'est Dieu. L'âme humaine de Jésus. Bien sûr, dans l'Annonciation, que Dieu est devenu homme, il s'est fait l'âme, il s'est créé une humanité. Mais dans les temps apostoliques, on peut dire avec Marie, dans cette grande montée de l'aigle qui a porté toute l'humanité sur ses ailes pour le monter comme ça dans la vision béatifique. Avec Jean dans l'état victimal, donc oui c'est vrai, du silence intérieur, de l'hostie, voilà, pour l'aigle et le taureau, il y a quelque chose qui s'est passé, le visage de l'homme. Le lion, c'est le roi. C'est le règne Sacré-Cœur de Jésus, qui doit régner partout dans l'univers, du ciel et de la terre. Jésus, c'est le roi. Et il est roi et il est Dieu. Voilà, le Fils de l'homme, le Saint Luc, c'est le visage humain. Et d'entrer dans l'admirable ascension et l'intérieur de l'agneau de Dieu, royalement. Il passait au-delà du voile de la royauté. Et l'humanité de l'âme humaine, le corps, le caractéristique est devenu le domaine de la substance même de Dieu. L'âme humaine de Jésus, la nature humaine de Jésus, est devenue la nature divine de Dieu. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Et ça, Saint Luc, Saint Marc, Saint Paul, ils ont vu ça comme ça. Ils ont été emportés, forcément, ils ont été assumés. La prière de Marie était d'une puissance énorme. Les 4 évangélistes sont inséparables du point de vue de la charité et du feu séraphique de l'emportement intérieur. Et l'évangile est donné et proclamé. Il est donné à la terre tout entière. Jusqu'à la fin, en tout cas quand il est donné quelque part. Il est prononcé une fois par l'apôtre, par le disciple, par l'enfant de Dieu, par l'enfant du monde nouveau. Cette parole, elle ne s'arrête plus. Une parole que Dieu a donnée, elle se répand jusqu'aux confins de l'univers. Elle se répand jusqu'aux confins de l'humanité tout entière, de l'homme. Et elle porte son fruit, et avec beaucoup d'amour, dans chaque maison, là où il y a une famille, où il y a la paix. Voilà, pendant 40 jours, les nouveaux passages eucharistiques du pain descendu du ciel et nourrissant le peuple de Dieu jusqu'à l'engloutir dans le rocher qui s'ouvre, dans l'union hypostatique, grand sabbat de Jésus, les fleuves d'eau vive de l'Immaculée Conception assumante se présentent devant nous jusqu'à ce qu'on puisse passer le Jourdain, le nouveau Jourdain, et poser nos pieds sur le véritable Israël, de manière très incarnée. Dans la mise en place du corps spirituel, ces 40 jours sont devant nous, là. Parce qu'on a la messe. Pendant cette messe, il y a une spiritualité, vous voyez. Pendant ces 40 jours, on traverse, c'est la véritable traversée de la mer Rouge.
monde entier appartient. Le véritable Israël de Dieu, on passe dans la ferveur. Chaque pas est une ferveur que nous recevons. Une ferveur qui est celle de la Jérusalem dernière. Ces 40 jours sont là pour ça. Il y a une spiritualité de ces 40 jours qui viennent. Ninive sera détruite. Quand le pape a décidé, il y a 516 jours, quand Dieu a décidé, le pape, lui, est un instrument, que Marie est médiatrice de chaque membre vivant, et dans chaque membre vivant, du corps mystique de Jésus vivant entier sur la terre. Que chaque membre vivant pouvait venir puiser, être introduit, offert, englouti dans l'agneau, assimilé par l'agneau lui-même, dans le pain eucharistique, recevoir la mission invisible du Saint-Esprit et de l'épouser, l'époux, la deuxième personne de la très sainte Trinité, dans la chair brûlée par le baptême et par le fruit des sacrements. Que Marie pouvait engendrer jusque dans l'ouverture de notre terre, le corps spirituel de la Jérusalem dernière, à chaque messe. Une transverbération, une divinisation de notre humanité, notre pauvre humanité, notre fragile humanité. Nous sommes des pauvres, des fragiles, des enfants, des innocents. Mais le triomphe de l'innocence crucifiée divine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le triomphe de Dieu. Avec Marie, dans chaque messe, ça y est, on est obombré par elle. Et elle porte corps mystique vivant et entier, Jésus vivant et entier de la fin, de la Jérusalem glorieuse. Et cette rencontre prodigieuse entre Saint Luc, avec la nouvelle transfiguration eucharistique de ces 40 jours, engendre en nous une nouvelle virginité, une nouvelle corporalité, une nouvelle signification responsable de notre vie. Une transfiguration vraie, véritable. Marie est mère, et avec sa responsabilité glorieuse, assumée. Elle porte autant que l'époux. D'ailleurs, c'est indivisible. Cette demeurance, cette demeurance totalement indivisible, fait que cette obombration. On est obombré, c'est Marie qui vit en nous. Et à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, et elle engendre dans l'époux, l'épousée. Elle est mère de Dieu, épousée. Et nous sommes devenus des membres vivants de cette mission invisible de l'épouser, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Nous n'appartenons plus qu'à Dieu. Et nous sommes vraiment des engendrés divins de Dieu. Exactement comme la deuxième personne de la très sainte Trinité, revenue, j'allais dire, dans le Saint des Saints, de l'Immaculée Conception quasi incréée de Dieu, et de la conception incréée de Dieu qu'il est lui-même. Enfin bref, pour vivre sur la terre aujourd'hui, il faut vivre de l'Évangile. La bonne nouvelle est annoncée. Pendant 40 jours, la bonne nouvelle est annoncée. Parce que nous vivons ça avec toutes les palpitations de la nature humaine tout entière, répandues dans tous les temps, dans tous les lieux, et jusqu'à la fin.
la véritable traversée de la mer Rouge, elle est pour nous. C'est nous. Voilà, et c'est s'engloutir comme ça dans l'obérbration de Marie Eucharistique, engendrant Dieu vivant, de l'éternité jusqu'à nous, dans la matière vivante de notre corps, dans la signification sponsale de notre oui originel. Cette semence, ce germe, d'où doit jaillir l'émanation. Qui fait le diaphane et la substance de la Jérusalem nouvelle qui va en procéder. C'est ce à quoi nous sommes donnés. Parce que c'est pas nous qui avons choisi Dieu. Dieu nous a choisis, non. Pour cette évangélisation, pour cette Haggadah du royaume de Dieu qui doit se répandre invinciblement et jusqu'à la fin. Bon, l'Alexandre qui s'opposait à Saint Paul, on ne sait même pas qu'il existe. Il a dominé, ça a duré 5 minutes. Mais du coup, il y a eu Saint Luc. Et il y a eu Saint Marc, il y a eu les évangiles. C'est grâce à ça qu'il y a eu cet emportement. Il y en a eu cette bonne nouvelle, le royaume de Dieu a pu se répandre. Et à chaque fois qu'il y a eu un mot, un mouvement trinitaire dans l'indivisibilité des trois, ça, ils l'ont vu de leurs yeux, hein, dans l'emportement de leur charité embrasée, hein, par l'Esprit Saint, dans Jésus. Pourquoi persécutes-tu le Fils de l'homme? Ils ont vu que le moindre mouvement venant d'eux, par cette Assomption, allait se répandre dans tout l'univers jusqu'à la fin. C'est de là que vient l'expression « on a passé un mauvais quart d'heure ». Alors on dit Alléluia. Parce que du coup, on a passé un mauvais quart d'heure. Alexandre le Forgeron. Alléluia. Et on traverse comme ça. Et ça s'apprend, vous savez ça. Dans l'oraison, vous voyez, chaque jour. Passez 20 minutes, plus de 20 minutes s'il vous plaît. Pour, avec une violence inouïe, se laisser obembrer. Et la supervenue du Saint-Esprit qui vient fondre en nous. Et du coup, Marie, eucharistiquement, et infailliblement, c'est-à-dire inexorablement, et invinciblement engendre en nous le Tout-Puissant, dans l'intimité lumineuse intérieure et surnaturelle de notre corps, qui marche sur la terre de l'Église de la fin. Et y aller, s'y engloutir, s'y laisser prendre, qu'il n'y a rien d'autre. Que cette supervenue, que notre oui, bien sûr, quand vous tirez dans une maison paix, cette maison, Shalom, Jérusalem, paix sur paix, Shalom, Anan Shalom, ça veut dire Jérusalem, ça veut dire paix sur paix. Que vous passez une paix, une autre paix, une paix encore plus grande, une première, deuxième, troisième, septième demeure. Alors à ce moment-là, voilà. Oui, bien sûr, à ce moment-là, cette demeure, demeurez là, passez pas à autre chose, restez là, et pendant une demi-heure. Tous les jours, pour ces 40 jours, comme c'est important, ces 40 jours qui viennent là, jusqu'à ce qu'il y ait l'obérbration.
la supervenue du Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui vient fondre dans toute la Jérusalem nouvelle dont nous sommes les porteurs. Et Dieu nous a choisis pour que vous portiez du fruit, et un fruit qui demeure. Alors la paix viendra sur vous. Et s'il y a une perturbation, un petit cheveu dans notre horizon, c'est pas grave. Cette paix, qu'elle revienne sur vous. Et vous recommencez pendant une demi-heure dans le silence victimal de l'Eucharistie, du royaume de l'humilité, de l'immolation, de l'invincibilité triomphale de mort de Jésus hostie. Et nous recommençons à nous engloutir. C'est au bon pré. Et quand on est au bon pré par l'époux, quand on est au bon pré par l'épousée, par la Jérusalem glorieuse, et que cette fécondité, au lieu de se déployer à l'extérieur, il n'y a plus d'extérieur cette fois-ci, mais toute aspiration, c'est une fécondité d'aspiration, elle vient fondre en nous. Fécondité de Marie, Joseph, du Père et de l'époux et de l'épouse. Si on est au bon bré, et ben c'est ce qu'ils sont qui vit en nous. Et je m'y engloutis à nouveau, et je m'y coule merveilleusement, je m'y coule délicieusement. Et la transformation du mariage, enfin, la transformation surnaturelle s'opère de nous à la nature humaine tout entière. Et on ne peut pas, c'est impossible si on fait ça pendant 40 jours, c'est impossible qu'on ne vive pas une prise d'une intervention de Dieu qui réalise de manière incarnée, de manière très réelle, de manière très féconde, de manière très actuelle, l'ouverture des temps du 5e sceau, 6e sceau et du 7e sceau, dans notre raison, dans notre transformation, dans notre mariage spirituel. Et le règne du Sacré-Cœur, le lion, il se répand dans le Fils de l'homme venant sur les nez du ciel pour venir nous embrasser, pour avoir dit oui pendant cette demi-heure. Il se fit un silence d'environ une demi-heure. On dit bien ça, souvent. Priorité absolue à l'oraison. Au mariage, quoi. À la signification sponsale du battement de notre cœur. La signification sponsale quasi incréée, mais la responsabilité incréée s'y engloutit dedans, dans cette signification sponsale quasi incréée, qui nous oppose. Et elle engendre dans la matière vivante de notre vie une humanité qui s'ouvre au baiser du véritable amour, cette embrassade et cette étreinte inouïe entre la Jérusalem nouvelle et la Jérusalem glorieuse, dans un flux et un reflux qui est en paix, parce qu'il est spiration passive, substantielle, il se fond et déborde avec une efficacité prodigieuse, avec un amour prodigieux. On est comme des enfants, tout puissants, a établi cette demeure au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui m'a dit
royauté, enfin les véritables enfants du monde nouveau, sont réengendrés ces jours-ci par Dieu. Et Marie les engendre. C'est sûr. Eh bien, nous disons oui pour être ces engendrés-là. Et le roi, enfin la royauté, le royaume, l'évangile du royaume de Dieu venu au milieu de nous pour venir s'établir et envahir tous nos espaces intérieurs et tous les espaces intérieurs de l'univers à travers nous, et de l'univers angélique à travers nous, et de l'univers d'innocence triomphante à travers nous, et de l'univers divin de Dieu dans l'agneau, tout-puissant d'amour et de lumière, du don, à travers nous. Elle a un visage, le visage du véritable Israël de Dieu sur la terre, qui va se transformer comme ça en Jérusalem nouvelle. Ce passage du lion au Fils de l'homme, qui est Dieu lui-même, à l'intérieur de nous, a quelque chose d'étonnant. Surtout qu'on le voit, hein. On va pas seulement y croire, on va le percevoir, le toucher. Ah, ça pourrait vite s'y pénétrer encore plus dedans, s'établir, s'y reposer et laisser faire. Ce visage, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas très longtemps, quelques jours, c'est le ciel qui le dit, dis-le ça, va dire ça au prêtre. Il y a 9000 visages pour la royauté nouvelle que je suis en train de créer pour le monde nouveau. Ça m'a beaucoup plu, ça. Il y a 9000 visages. Quand on parle du roi, on l'aime, le roi. Toutes les nuits, on prie pour être... qu'il n'y a plus aucune distance entre nous et puis le roi du véritable Israël de Dieu sur la terre. Le royaume du Sacré-Cœur doit se répandre partout dans le monde à partir de la France. Et nous l'aimons, vous savez. On a un amour déjà. On le sait, on le sent. On perçoit à quel point il est humble, substantiellement humble. Cette substance, ce côté substantiel, quasi infini de son humilité absolue, d'amour à ce roi de France, à ce roi du véritable Israël de Dieu, ce nouveau Joseph, époux de Marie. C'est l'épousé de l'obrombration eucharistique, infaillible pontificale et immaculée de Marie, le corps spirituel venu d'en haut jusqu'à nous. Il a 9000 visages, ça veut dire il a le visage de la paternité neuve, créée de Dieu, et de l'Immaculée Conception 1000. C'est ça son visage intérieur. Et en même temps, il a 9000 visages, bien sûr, il y a 9000 Gédéons. Et quand le nombre sera atteint, pour vivre la même chose ensemble, le voile pourra s'ouvrir. Moi, j'aime beaucoup de rentrer dans ces 40 derniers jours de la royauté de Marie sur la divinisation du monde de la lumen gloriée dans l'intériorité sans limite et sans fin du monde angélique. Parce que c'est ça l'interprétation, hein, qui apporte-moi vite mes parchemins. Pour qu'avec Paul on puisse faire. On va venir avec tous nos parchemins, on va monter au ciel, on va redescendre, et puis ça va donner l'évangile de Saint-Luc. Faut sentir ça. Les jours où nous sommes là,
faut les sortir. Ils sont presque, c'est pas presque, ils sont palpables. Mais il faut être fidèle. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose, des écluses du ciel dans la terre, et les écluses de la terre jusqu'au ciel qui vont s'ouvrir. Mais il ne faut pas qu'on se croise les jambes à ce moment-là. C'est dans l'instant. On est prêt. On les reçoit. On les vit déjà. On les connaît d'avance. On y a déjà pénétré. Par appropriation. Par anticipation. Et par puissance. C'est ça les enfants. C'est la spiritualité des enfants dans l'autel de l'Immaculée Conception, de l'immaternité, fécondité, du monde incréé de Dieu dans le monde quasi incréé, de la Jérusalem glorieuse, descendant, s'écoulant dans nos peaux, remontant en odeur et parfum de Joseph enfant et principe de l'épouser. Je vous assure, que Dieu nous donne aujourd'hui, ce premier des jours-là, avec Saint-Luc, qui nous en donne la grâce, qui nous choisit pour ça, et que nous disons oui, au bon bré. Et c'est ceux qui nous obéissent, qui vit en nous. Si le oui que Marie dit à l'éternelle et divine volonté de Dieu qui vient de lui être exprimée nous obombre, c'est son oui dans la divine et éternelle volonté de Dieu qui va engendrer l'incarnation, qui vit en nous et prend tous nos espaces. Il n'y a pas un espace ressemblant à 1/1000 de cheveux qui ne soit pas expulsé hors de nous pour qu'elle prenne toute la place en nous, dans l'horizon. Et cette obombration, c'est extraordinaire. Quand on est obombré par le oui, originel et glorifié, Marie devenue fécondité, c'est-à-dire royauté, 555. C'est dans ces jours que chaque pas nous fait traverser la mer Rouge, le monde eucharistique s'accomplissant dans la sainteté terminale de cette flambée de lumière immaculée. Les fontaines intarissables de la vie éternelle incréée, dans les fleuves d'eau vive qui jaillissent de nous, les obombrés, et les supervenants du Saint-Esprit, pour poser donc enfin et passer le Jourdain, passer le monde de la mort, dans la mise en place du corps spirituel, de la véritable terre promise, de la Jérusalem nouvelle qui doit en éclore. Et on se répète ça, et on laisse tourner tout ça en nous, de manière circulaire, verticale, oblique, angélique, sans fin, sans limite, de manière incarnée dans la toute petitesse minuscule de notre enfance, notre fragilité. Le Tout-Puissant établit cette demeure 9000 fois sur la terre de l'an 2019. Dans ses enfants, le réengendrement de la terre. Le méchaume oblige qu'il
qu'il y ait un réengendrement de la Terre. C'est pas très compliqué, il faut bien le dire, parce que c'est même assez simple. Il suffit de s'y enfoncer, de s'y abandonner, de s'y engloutir, en disant oui. J'ai entendu. Ça tourne en moi. Le flux l'oracle se fait de manière oblique. Mon angélique lui-même, sans limite et sans fin. Et je fais tourner en moi, je dis oui. C'est ce oui. De l'état pacifique de la Jérusalem. Qui s'engloutit, surabonde, est en train de fondre en moi. Et j'y reviens. Comme je suis content. À partir de ma fragilité, le Tout-Puissant l'hostie vient se poser dans l'embrassion de Marie. Reine, l'Eucharistique de la Jérusalem dernière, dans le baiser débutable amour, je m'enfonce. Je dis oui, ça se fait. Et je dis oui encore, et ça se fait. C'est pas mal ça, avec les battements de mon cœur. Je dis oui, avec palpitation de ma matière tachyonique, avec les palpitations de mon oui originel, de ma conception, réengendrée dans la conception d'Immaculée Conception, elle-même glorifiée, et se glorifiant elle-même en se fécondant elle-même, comme Immaculée Conception glorifiée dans nos conceptions à nous. À ce rythme-là, mais c'est oui tout le temps. C'est oui. À un moment donné, c'est tellement oui qu'on est suspendu. Et ça y est, c'est Dieu qui fait le reste, et Dieu passe jusqu'au mariage spirituel, jusqu'à l'accomplissement d'une spontanéité incrée qui est enfin descendue jusqu'à la matière vivante de notre oui. Alors j'ai touché le fond de la sainteté de l'Eucharistie. Et je ne peux plus oublier ce que je suis en train de vivre jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? J'ai eu une petite distraction. J'allais dans Saint-Luc, puisque c'est Saint-Luc, on peut quand même lui lancer une fleur pour le remercier. Il dit, tu ne quittes plus maintenant, toi, tu viens ici. Immédiatement que ça marque aussi. Allez, hop, chez nous, hop. Ah oui, on a déjà Saint-Jean, on a l'hostie, on a l'agneau. Ça va. C'est une petite distraction, une petite récréation rabbinique. Luc, c'est Lamed, Vav et Kof. C'est beau ça. Lamed, c'est quoi? En hébreu, les rabbins disent, c'est Jésus, hein, c'est le Messie qui a appris ça à Moïse. Ce que ça voulait dire, c'est lui qui l'a écrit sur le roc. Lamed. Lamed, c'est Dieu te regarde
Dieu est contemplation. Et Dieu te contemple. Dieu regarde vers toi. Et il est tout contemplation. Il voit ce petit. Il voit ton oui. Il te contemple. Dieu te voit. Dieu te regarde. Dieu regarde Laurent. Dieu regarde Stéphanie. Dieu regarde. C'est extraordinaire. Dieu regarde. Dieu te regarde. Dieu est contemplation. Dieu te voit. Dieu tourne les yeux sur toi. Il te contemple. Il voit que tu fais ce que lui, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire un acte de foi. Au milieu de la fournaise de Babylone. Il te voit, Lucas, Lamed, Vav. C'est la supervenue du Saint-Esprit, c'est l'unité du Père et du Fils. Lamed, Vav. Il te voit, et du coup, il te porte, il est en toi, il établit son oui, créateur. Dans sa spontanéité, et il émane de cette disparition de son oui dans ton oui. Il en émane l'Esprit Saint, le Vav, l'unité, l'un. C'est pas seulement l'un créé qui produit l'aspiration passive du Saint-Esprit, c'est l'un incréé qui se mêle et indivisiblement au oui incréé de l'un, de notre oui qui la contemple quand il nous regarde. Quand il regarde le oui de l'Immaculée Conception, le oui de Joseph dans sa conception. Dieu est tout. Spiré. Et Kof en hébreu, c'est une lettre de l'alphabet qui veut dire le creux de la main, enfin, le Père, ça désigne la paternité. Ça désigne le Père. Le Père le tient dans le creux de sa main. Le secret dans le fond, dans le fond, dans le coffre. Le coffre, c'est ça. Le coffre, c'est le secret paternel, le lien qui nous garde. C'est ça, c'est Luc. Tu fais le nom de Luc, la présence. Il a été choisi. Ah non, tu ne nous laisses pas tomber, ça. Voilà, Luc. À ce moment-là, on reste. Suspendu. Et c'est bon que le fond de notre tardéma pendant 40 jours, ce soit Luca, Lamed, Vav, Kov. Si on était dans une petite maison juive, les parents expliqueraient ça au petit garçon, à la petite fille de 3 ans, de 4 ans. Ah, il est pardon. Non, ma maman, oui, je vais rentrer là-dedans. Et l'enfant, il rentre tout de suite. Si je suis enceinte, que j'ai un bébé dans mon ventre, j'explique ça à mon bébé. Si je porte des cellules staminales pour ça, les embryonnaires de mes enfants, je leur communique ça. Alors, il y a ce oui qui se fait. Le fond, Loka, Lamed, Vav, Kov. Tout le monde a abandonné Saint Paul, mais ça, Lamed, Vav, Kov, ça n'a jamais été appris là. Ça n'a jamais abandonné, jamais. Toujours resté. Même seulement ça, c'est resté. C'est ce que tu as lu. Peter Timothée. C'est le seul qui soit resté. La seule chose qui reste, la seule présence qui reste. Chacun de nous, mon Dieu. Dieu est suspendu sur chacun de nous. Il nous attend. Ça vaut un beau diaporama, ça. Un diaporama descendu d'en haut, ça.
faire exhaler de là la lumière surnaturelle divine, de la foi la faire pénétrer dans notre frère, et qui passe devant parce que il lui fait produire sans s'arrêter et continuellement. De plus en plus intensément jusqu'à l'accomplir.